Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons une panna cotta de lait d'amande douce aux légumes en verrine. Pour réaliser cette recette, il nous faut des betteraves rouges, du citron vert, du potimarron, gingembre, romanesco, clémentine, oignon, blanc de poireau, de l'eau, du lait d'amande douce, pour assaisonner du piment de Cayenne, du sel fin, et le tout sera agrémenté de quelques fruits secs. Ces verrines seront dressées dans de petits verres transparents. Il existe près de 130 variétés de betteraves. Elles sont de couleur rouge, verte, jaune, etc. La betterave est classée dans la famille des racines. La rouge peut être consommée crue ou cuite. La betterave est riche en vitamine B9. Le potimarron. L'origine de ce légume est japonaise. Il peut être de couleur noire, blanc, rouge et orange. Sa saveur est proche du potiron. Le potimarron est classé dans la famille des curcubitacées. Ce légume est très riche en vitamine A et en oligo-éléments tels que le phosphore, le calcium, les acides insaturés, etc. Le romanesco. Le romanesco est une variété de chou-fleur. Son origine est italienne. Assez peu consommé, il est pourtant connu depuis le Moyen Âge. Ce légume est riche en vitamine C. Nous allons commencer par éplucher et laver les légumes. Ici, les betteraves sont cuites. Donc j'enlève tout simplement la peau du dessus. Les légumes sont épluchés, j'ai récupéré les parures du potimarron, du gingembre et du romanesco pour réaliser avec le blanc de poireau et l'oignon mon bouillon de légumes. Premier taillage, émincer grossièrement le blanc de poireau. Tous ces légumes ont préalablement, bien évidemment, été lavés et désinfectés. J'émince ensuite l'oignon. Je dispose l'ensemble de ces légumes dans la russe. Je verse l'eau froide.
jusqu'à hauteur des légumes. Et je vais cuire doucement ce bouillon à feu doux pendant environ 30 minutes. Nous allons commencer par cuire à la vapeur le potimarron. Pour cela, je le coupe en cubes de 2 à 3 cm d'épaisseur. J'essaie de faire une forme régulière pour qu'il cuise de la même façon et en même temps. J'étale le potimarron sur la plaque et je m'en vais cuire ce légume dans le four vapeur. 100 degrés qui est la température de la vapeur et je vais cuire environ 10 minutes. Nous allons cuire maintenant le romanesco à l'anglaise. Pour cela, j'ai besoin d'une russe d'eau bouillante que je vais saler au gros sel. J'ai disposé au préalable un récipient d'eau avec des glaçons. Dans ce récipient, je dispose une passoire. Je plonge maintenant les légumes dans l'eau bouillante. Je trempe bien les légumes dans l'eau et je vais laisser cuire 8 à 10 minutes. Pleine ébullition. Voilà, le petit bouillon de légumes est cuit. Je vais donc passer ce bouillon au chinois pour en récupérer le jus. Le romanesco en cuit, je vérifie sa cuisson en piquant à l'aide d'un couteau. Il est cuit, j'éteins le feu et à l'aide d'une araignée, je le plonge comme ceci dans l'eau glacée. Cette action a pour effet d'arrêter la cuisson et de fixer la couleur du légume. Je vais laisser refroidir quelques instants. Dès que le légume est froid, je l'égoutte dans une plaque à débarrasser. Nous allons réaliser maintenant les panna cotta de lait d'amande avec les différents parfums que nous avons décidés. Voilà, la clémentine, le gingembre et le citron vert. La première action consiste à verser le lait d'amande dans une russe. De mélanger à froid l'agar-agar. Bien mélanger à l'aide d'un fouet. Et pour donner un peu plus de goût, je vais verser quelques fruits secs dans le lait d'amande. Alors ces fruits secs sont amandes, noix, cerises et raisins secs. Je dispose le gingembre dans le lait d'amande et je porte le tout à ébullition. Je porte à ébullition. Je termine par sel parfumé au citron vert. Je mélange. Et je porte le tout à ébullition.
Voilà, les panna cotta ont été portés à ébullition. Je vais ensuite tout simplement les passer au chinois étamine. J'assaisonne chaque panna cotta d'un peu de sel et d'une pointe de piment de Cayenne. Je pourrais très bien également utiliser du piment d'Espelette. Il me reste maintenant à verser cette panna cotta dans les différentes verrines. Je vais ensuite refroidir en cellule de refroidissement ces petites verrines. Voilà, j'ai réuni les différents légumes cuits. Ici, le potimarron, la betterave qui était préalablement cuite et le romanesco. J'ai récupéré mon bouillon de légumes, du sel, du piment de Cayenne et puis les verrines de panna cotta refroidies. J'ai besoin, pour réaliser la suite de cette recette, d'un blender. Je vais commencer par mixer le potimarron. Je vais ajouter la quantité de bouillon nécessaire pour obtenir une purée semi-liquide. Il me reste à assaisonner un peu de sel. Une légère pincée de piment de Cayenne. Les trois purées de légumes ont été mixées. J'ai récupéré les panna cotta qui sortent de la cellule de refroidissement et j'ai disposé mon poste avec mes petits fruits secs et quelques segments de clémentine. La prochaine opération consiste à remplir les verrines délicatement à l'aide d'une cuillère, comme ceci, en prenant soin de ne pas salir les bords du verre. Il me reste à agrémenter ces verrines de quelques fruits secs. J'essaie de jouer avec les couleurs. Je mets par exemple l'amande blanche avec le rouge de la betterave. Ces deux couleurs se marient très bien. Un segment de clémentine sur la verrine romanesco, puisque souvenez-vous, la panna cotta a été parfumée au jus de clémentine. Voilà, ces petites verrines sont terminées. Il me reste à les réserver au froid. L'apport nutritionnel de ces verrines est assuré par les fruits secs et les différents légumes réduits en purée. Je précise que l'agar-agar est un gélifiant naturel issu de l'algue. Je peux donc considérer que ces verrines répondent aux attentes d'un végétalien. Elles peuvent être servies à l'apéritif ou en amuse-bouche au début du repas. Bon appétit!